Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici, nous sommes samedi, donc je vous fais une vidéo avec plein d'astuces et de conseils beauté de votre part sur le blog www.belletbiendansvotrepeau.fr. Donc plein d'astuces, de conseils des blogueuses, des lectrices de mon blog. Vous verrez plein d'astuces vraiment très intéressantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des achats que j'ai faits durant le mois pour pouvoir justement tester les produits. Donc vous voyez, j'en ai mis un petit peu dans mon petit paquet. Je ne fais pas souvent cette vidéo. Donc, ce n'est pas forcément dans le mois, c'est des produits dont je ne vous avais pas parlé. Donc, les plus lourds, je les enlève tout de suite, comme ça me fera plus de place. Voilà. Alors, c'est de chez Kerastase. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, la coiffeuse m'avait dit, en me coupant les cheveux, que mes pointes, comme j'ai les cheveux très fins, j'en ai beaucoup, mais j'ai des cheveux très fins, avec le soleil, la mer, mes baignades, moi je me baigne plusieurs fois par jour, j'avais le bout, j'avais toujours du mal à rouler, et elle me disait que c'était parce que mon bout était un peu comme mité. Donc elle m'a conseillé cette trilogie, parce que c'était effectivement dans un pacte, voilà, avec ces trois produits. Alors le shampoing pour cheveux fins Architecte, le shampoing, personnellement, je ne l'aime pas parce que j'aime bien les shampoings qui laissent les cheveux tout lisses. J'aime pas les shampoings épais. J'aime quand mes cheveux sont tout légers. Et celui-ci a tendance un tout petit peu à être trop riche, je pense, pour mon cheveu. Un masque, parce qu'elle me disait qu'il fallait faire un masque, peut-être pas toutes les semaines. Je lui disais que j'avais horreur d'attendre sous la douche la pose d'un masque. Et elle me disait qu'une fois tous les 15 jours, il fallait quand même que je le fasse. Donc je me suis toujours acheté le masque architecture ou architecte pour donc fortifier mes cheveux fins. Et je le pose une fois tous les 15 jours. C'est ordinaire, hein, c'est un masque. Moi j'en mets peu. Bon oui, moi ça me fait de jolis cheveux, c'est vrai. Donc voilà. Et un troisième produit qui est un ciment thermique. C'est-à-dire quand je me fais du brushing, j'en fais très peu, mais juste à la dernière minute, quand mes cheveux sont presque secs, je me donne un petit coup de brosse chauffante, voilà, c'est ça. Donc elle me disait de protéger mes cheveux avec ça, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi j'avais Furterer, jusqu'à maintenant je mettais du karité qui a tendance quand même à alourdir pas mal les cheveux. Je trouve qu'effectivement ça c'est bien. Je mets juste dans le bout de mes cheveux pour les protéger de la chaleur, mais ça leur donne aussi la possibilité de rester en pli au moins 2 ou 3 jours. Je reste... D'habitude, quand je me lavais les cheveux, je laissais mes cheveux comme ça sur les épaules. Là, j'arrive à rester une journée de plus. Donc, j'ai gagné une journée. Donc, voici les produits que j'ai achetés. J'avais fini ma Bioderma au point de vue eau micellaire. Donc, j'ai changé. J'ai pris Caudalie, eau micellaire toujours, parce que j'aime bien peaufiner mon maquillage. Là, je rejoins les Coréennes plutôt, et les Américaines qui aiment bien faire des soins très performants. Autant moi je ne suis pas très CC Cream et bébé cream à part pour les yeux, autant oui, là j'aime bien les nettoyages vraiment très bien faits. Donc j'aime bien les modèles voyage comme ça, parce que vous savez, parce que vous suivez que je suis souvent partie à droite et à gauche, et ça j'aime bien ce format-là. C'est un format très pratique. Alors Caudalie, vous connaissez tous les produits à base de raisin. Eh bien, moi, je les aime bien. Donc, je me suis pris la lotion micellaire qui, à mon avis, est bien. Bon, alors, je voulais vous dire aussi, là, c'est pas des achats, parce que bon, je n'achète pas toutes les crèmes. Il me faudrait un budget énorme, et je ne sais même pas si je le ferai. Mais on m'a fait essayer la crème pour le contour des yeux anti-âge de Sisley. Alors, c'est une gamme chère. Je l'ai essayé. Je ferai donc une vidéo. Le sérum All Days, toujours de Sisley, il est très agréable parce qu'il sent les herbes. Je l'ai trouvé très agréable. Moi, je l'aime beaucoup. Son prix, je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas le prix, mais en tout cas, je ne sais pas. Et la crème pour le cou, toujours de chez Sisley. Moi, je ne mets jamais de crème pour le cou. J'ai sans doute tort, hein, parce que vous voyez, mon cou se fripe là. Mais il faudrait aussi que je ne sois pas toujours sur mon ordinateur, que je ne sois pas en train de lire. C'est surtout ça qui me fane mon cou. Donc,
crème pour le cou, je mets beaucoup de crème, mais pas forcément pour le cou. Mais je les ai essayés et je vous en parlerai. On m'a donné aussi à essayer les produits Lierac, une nouvelle gamme de chez Lierac. Voilà, sérum et crème. Et ça, c'est pareil. Voilà, si je mettais à l'endroit, c'est la gamme anti-âge. Évidemment, je vais aussi l'essayer. Et j'en ai une deuxième gamme, deux gammes spécifiques pour l'anti-âge. Voilà, donc j'essaierai. Donc, ce que j'ai pris, c'est, on me l'a offert d'ailleurs, je ne l'ai pas pris, c'est Estée Lauder, ça s'appelle Perfecti Clean. Alors, c'est une crème qui est dans les coffrets de Noël avec la Global Anti-Âge, moi, que j'adore, qui n'est pas excessive. Alors, attendez, elle fait quand même 80 €, mais par rapport à des prix complètement fous, elle est quand même un petit peu plus raisonnable et elle est très, très, très agréable. Moi, je sais, je l'emploie, je suis très, très contente. Cette crème-là, c'est pas une crème, c'est pour peaufiner, si vous voulez, le nettoyage de la peau. Moi, je mets de l'eau micellaire pour me démaquiller les yeux. Je mets un petit peu de lait démaquillant pour enlever mon make-up. Et ensuite, je fignole avec ça. C'est mousseux, très très agréable. Moi, j'aime bien. En plus, me dit-on, on peut l'employer comme masque purifiant. Alors donc, pour faire un grand nettoyage. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaierai. Voilà. Je me suis acheté la marque La Une. La Une qui est en vente sur leur site, mais aussi dans les Monoprix. Alors, j'avais déjà des crayons, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, j'ai voulu essayer un vernis qui, paraît-il, fait 3 en 1. Un vernis intelligent. Alors, il fait base, il renforce un petit peu les ongles et il les colore. On peut dire que c'est la bébé cream en vernis à ongles, alors, puisqu'on en est tellement là. Donc voilà, moi j'aimais bien sa couleur, qui est naturelle, quand je ne veux pas me mettre de vernis. Donc voilà, je vais l'essayer. C'est tout ce que j'ai de La Une. Oui. Donc, j'ai repris dans une de mes boîtes à beauté, oui, je crois que c'était boîte à beauté, on m'avait envoyé de la marque Caramel une petite poudre. Le coloris, moi, je l'aime pas du tout, il ne me convenait pas du tout. Donc, j'en ai repris un, celui que j'avais, toujours le 22. Parce que j'aime bien m'en mettre un tout petit peu à certains endroits. Comme on a le teint qui pâlit un peu en hiver, j'aime bien me faire des petites ombres avec cette ombre à paupières Caramel, qui est d'une excellente marque. Par contre, j'avais pris le baume pour les lèvres Caramel, et là, je ne le trouve pas fameux. Oui. J'ai essayé aussi un vernis, justement, un fond de teint de la marque Une, que je vais essayer aussi pour vous en parler. C'est celui à l'acide hyaluronique, que je n'ai pas là, donc je ne vais pas vous faire attendre. Je l'ai essayé une fois, je ne l'ai pas trouvé bien, donc je vais me permettre de le réessayer cette semaine afin de vous en parler mieux. Et le dernier fond de teint de Giorgio Armani. Donc voilà, tout ça, c'est à essayer. J'ai trouvé chez Sephora un petit pinceau crayon. On en cherche souvent des petits pinceaux crayons. Moi, je les ai chez MAC, je les trouve géniaux, mais il faut commander par Internet. C'est pas évident, en plus, ils sont assez chers chez MAC. Donc là, en allant me balader à Sephora, Paris, Paris, oui, je dis bien, j'ai trouvé ce petit point de crayon qui est en mousse et non en poil, mais qui est très très bien pour faire des petites surfaces. Donc, il est pas cher. Je ne me souviens plus le prix. Il n'est pas très très cher et il s'appelle Sponge Tip Shadow Applicateur Mousse et c'est le 27. Le 27. Voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que je le mettrai aussi dans les cadeaux de Noël que je vous réserve. Alors, j'ai voulu essayer aussi une autre marque, moi que je ne connaissais pas du tout. Lash Domination, c'est de Barre Minéral. Je ne savais pas du tout ce que c'était, Barre Minéral. Et ce jeune homme qui s'est occupé de moi, oui, Barre Minéral, vous voyez, m'a dit, vous savez, quand ce mascara est sorti,
Ça a été le top du top. Sa brosse est très bien conçue. Elle tourne. Elle est plus épaisse à des endroits que d'autres. Sauf qu'avec toutes ces brosses de plus en plus savantes, il faudrait nous mettre un petit papier pour nous montrer comment nous en servir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais quelquefois on ne sait pas dans quel sens se servir des brosses. Donc il faudrait bien qu'ils mettent une petite notice. Voilà. Par contre, le mascara en lui-même, il est très bien. Il est très bien. Je ne connaissais pas cette marque-là. Et ma foi, elle est à découvrir. C'est nettement moins cher, effectivement, que les marques connues, très connues, avec beaucoup de publicité. Lash Domination. Et en plus, je trouve que il fait bien les cils. J'en mets à peine 2 couches. Et le noir est très intense. Donc oui, j'aime bien ce mascara-là. Donc voilà un autre produit que j'ai essayé. Alors, un rouge à lèvres. Alors, je me suis trompée, c'est pas du tout celui-là, donc j'irai le chercher. Alors, en rouge à lèvres, je me suis acheté un Jumbo. C'est de la marque Urban Decay. Vous connaissez Urban Decay, on en parle beaucoup en ce moment. Donc Jumbo. Voilà. Ça fait rouge à lèvres. C'est très pratique à mettre. Attendez, je vais essayer de faire autre chose. Un peu un vieux rose. Il est assez joli, il s'emploie très facilement. Moi j'aime bien. Vous en avez dans toutes les marques, vous en avez d'excellents aussi chez Revlon. Voilà. Il y a aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah bah ouais. C'est que l'emballage vide. Donc j'irai chercher mes produits, mais je vais vous présenter tout ce que j'ai dans mon sac déjà. Toujours de barre minérale. Ah bah je vais l'essayer. Hein. Stroke of Light. Alors ça, c'est un correcteur, un anti-cerne. Voilà comment il se présente. Quand on l'applique, il est très frais. Alors le jeune homme me disait qu'il était à base de menthol. J'ai pas tellement senti le menthol, mais en tout cas, il est très agréable à appliquer parce qu'il n'est pas épais, donc il ne file pas dans les rides. Donc je vous ferai effectivement mon truc du teint pour le mois de décembre et vous verrez, je me sers de celui-là en ce moment. Là, il y a d'un seul coup plein de lumière, excusez-moi, c'est difficile. Et il est bien, il est très bien. Toujours à des prix beaucoup plus corrects effectivement que des marques comme Estée Lauder. Et alors ça c'est mon coup de cœur, c'est énorme, je l'adore. C'est toujours de Urban Decay, dans des petites boîtes violettes, c'est des fards à paupières qui se présentent comme ça. Et celui-là, je l'ai vraiment, je le trouve merveilleux. Il s'appelle Space Cowboy. C'est des Moon Dust, Urban Decay, Eyeshadow, fard à paupières. Et voilà l'objet. Mais et là, ça vous dit rien, parce que c'est simplement ça. Ça met des paillettes. On en remet un petit peu. Alors, quand je veux de la lumière, j'en ai pas. Et sur un maquillage, je vais essayer de faire autrement. Dans 2 petites secondes. Voilà. Hop. Je vais m'approcher. Ça colle quelques paillettes. La visibilité est franchement horrible. On voit peut-être pas grand chose, mais c'est très joli. On peut en mettre aussi un peu sur les lèvres si on veut. Enfin, ça fait vraiment très joli. Mais je vous ferai effectivement des tutos là-dessus.
Puis je me suis acheté un rouge à lèvres, je mettrai le numéro dans la barre, c'est chez Lancôme, et c'est ce rose-là. Et voilà. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette Vis. J'ai essayé des tons de violet et de rose avec une toute petite pointe argentée là. Tout est violet et rose. C'est très joli si vous avez les yeux verts. Si vous avez les yeux marrons, bon, vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec des yeux bleus, peut-être un petit peu moins bien. Mais encore que, hein, si les violets, c'est aussi joli avec les yeux bleus. Donc j'ai voulu faire ce petit maquillage parce qu'on attend toujours la Naked qui sort le 16 décembre. Donc vous avez intérêt, si vous la voulez, à être précoce le matin. Ça va être comme le Beaujolais nouveau, ça. Les gens vont se précipiter. Et moi, je l'ai essayé parce que j'ai une amie qui l'a eu. Et je l'ai essayé sur ma main, etc. Et c'est vrai qu'elle est vraiment somptueuse, quoi. Elle est très très jolie. Donc j'ai voulu, avec la vis, me maquiller un peu en rose pour savoir si effectivement je serais tentée par la prendre. Et moi, oui, parce que je suis de plus en plus rose. J'abandonne de plus en plus les tons un tout petit peu dorés en hiver pour justement me mettre dans le rose. Donc voilà, je ferai une vidéo aussi la semaine prochaine pour vous montrer, non, ça doit être là où j'ai le bleu. Il est presque plus là, mais comment on a procédé avec la petite piqûre que j'ai eue là, des deux côtés, parce que ici c'était très prononcé, ça me faisait peut-être ça. On ne le voyait pas trop si je me maquillais, mais là ça a nettement diminué. Là j'ai un énorme bleu, mais on ne les voit plus descendre aussi bas. Alors c'est pas, vous voyez, je n'ai pas changé, hein, c'est pas vraiment virulent. Hein. Elle m'a, alors j'ai une ampoule, hein, vous voyez, une ampoule c'est tout. Hein. Donc là, j'avais une ride qui se creusait ici et ici, au milieu de chaque sourcil, qui faisait que mon sourcil ne redescendait plus logiquement. Donc il y en avait un qui était beaucoup plus haut que l'autre d'ailleurs. Et bien voilà, donc mes sourcils sont redevenus de la même, au même rythme. Et le tout petit dernier qui restait, parce qu'il restait un tout petit peu, d'ailleurs j'ai un bleu, je crois que c'est là, j'ai mis du maquillage, mais j'ai un bleu, c'est que j'avais la lèvre, on l'a toujours un peu, hein, qui descend plus d'un côté que de l'autre, du côté où je dors, je suppose, mais quand même, elle a remonté un tout petit peu ici. Et elle a diminué, comme elle a mis un peu d'acide hyaluronique là, elle a massé pour remonter dans le sillon nasogénien des deux côtés. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Je suis très contente, hein, à part les bleus, mais les bleus ils vont partir, hein, ça c'est sûr. Ils partent de plus en plus d'ailleurs, ils ne se voient même pas quand je suis maquillée. Je suis contente, hein, je ne trouve pas changer. Je trouve que ça, moi ça me plaît, je suis très contente. Elle m'a même dit que tous les ans ce serait trop, il faudrait peut-être que j'attende 15 ou 16 mois, ça dépend des peaux. Et effectivement, plus votre peau est entretenue, plus l'acide hyaluronique, il en faut des toutes petites quantités. Donc moi avec mon ampoule, j'ai largement fait ce qu'elle voulait me faire, quoi. Et là elle m'en a mis, hein, parce que c'était les endroits les plus marqués. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, moi je vous laisse le blog maintenant pour discuter entre vous. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse très très fort, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à dimanche pour le nom de la gagnante et pour vous présenter le programme qui sera très très intéressant cette semaine.